sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1, les titres du journal. À la une, grande révélation au procès des ADF à Béni. Le général-major Timothy Moukoutou du ministère public accuse l'ancien curé de la paroisse de Mbaou, le père Augustin Sirimirois, d'avoir été à la base de l'enlèvement le 19 octobre 2012 de ses 3 confrères prêtres assomptionnistes. En effet, le père Augustin Sirimirois était autorité morale de l'association Kitaka Maendelo qui se chargeait en secret, selon le ministère public, des transactions de fonds avec les ADF. Toujours à la une, Joseph Kabila s'engage à résoudre la crise née après l'échec du dialogue de la Senko. Il a reçu les évêques qui lui auraient présenté les points qui pourraient concilier les partis, qui sont entre autres la nomination du Premier ministre au terme des consultations, un président du Conseil national de suivi qui doit faire l'objet du consensus. Notons tout de même que Kinshasa était hier mardi sous tension après la décision de l'arrêt du dialogue par les évêques. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Zanem Net Zaidi, notre Hassan Diop pour le 6h05. Bonjour. Bonjour Maglor Paloukou. Bonjour à tous. Commençons ce 6h05 par cette nouvelle. La SECO a publié le discours final du Monseigneur Marcel Lutembi Tapa, archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il est précisé dans ce discours écrit et signé que le premier ministre soit nommé par le président de la République au terme des consultations avec les rassemblements, et qui dit consultation du plusieurs noms. Aussi, le gouvernement de ces nouveaux premiers ministres aurait 54 membres, y compris 4 ministres de souveraineté. Ce texte du président de la Senko, publié lundi 27 mars 2017, précise également que le président du comité national de suivi et le président du conseil des sages du rassemblement doivent faire l'objet du consensus. Malgré les pensées et les capacités des acteurs politiques et sociaux de trouver un compromis, la Senko s'est dit décidée à accompagner le peuple congolais dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le président de l'ECD annonce que les rassemblements va tenir une conférence de presse ce mercredi pour expliquer ce qui s'est réellement passé au dialogue de la Senko. Martin Fayoulou dément que les rassemblements ne visent que des postes. Pour lui, appliquer l'accord de la Senko aurait pu avoir comme seul objectif les élections. Il interprète à sa façon les discours du président de la Senko, Monseigneur Marcel Lutembi, qui parle des consultations pour le Premier ministre, signifiant plusieurs noms et qui demande un consensus autour du président du Conseil des sages du rassemblement. Non, Monseigneur Lutembi dit ceci, que la majorité, la mouvance kabyliste a demandé qu'on donne 3 noms et que le rassemblement a dit qu'on respecte les textes, c'est-à-dire on présente le Premier ministre. Mais eux, les évêques, ont fait une proposition très simple en disant qu'il faut qu'il y ait consultation. Consultation, d'après eux, voulait dire qu'il faut consulter. Donc, quand vous consultez, vous pouvez parler de beaucoup de choses. C'est là où ils disent l'idée de plusieurs noms dans leur vocabulaire. Mais consultation, nous avons accepté cette proposition des évêques. Les évêques ont dit, voilà notre formulation. Le Premier ministre sera nommé à l'issue des consultations entre le président de la République et les chefs de délégation des rassemblements au dialogue interdiocésain. C'est très clair. Et ça, nous avons accepté. Ce n'est pas notre formulation, c'est la formulation des évêques. Alors, quant au président du Conseil des sages, c'est très clair. Le texte dit que le président du Conseil national de suivi, ou en tout cas le Conseil national de suivi, sera présidé par le président du Conseil des sages de l'Assemblée. Qu'est-ce que vous voulez d'autre?
C'était là le président de l'ESID, Martin Fayoulou. La population de Kinshasa s'est réveillée avec des inquiétudes et la peur du lendemain de l'échec du dialogue de la Cinco. Même si le calme est revenu, dans la soirée, certains ne se sont pas rendus facilement au lieu de leur service à cause de la colère des membres de l'opposition, surtout dans le quartier de Limité du côté de la permanence de l'UDPS. Et pour se trouver en chemin, certains ont dû placer des feuilles d'arbres sur leur voiture comme pour compatir avec les opposants. Un habitant de Kinshasa témoigne. Tulishinda tu kule atukuisha hivi tunarudia saa hii jo atukuisha mchana yote, tulifunga mabutiki, hakukuwa activity fulani metu, hakukuwa kabisa fujo, aseme kulikuwa fujo, hapana. Mefujo tulifikia kama ilikuwa Limete na Sendwe, kule ndio kulikuwa bavoyu wenyewe walitafuta kubomola mabutiki za batu, na il paraît ba policier bali maîtriser maramo ya babandi yenyewe na calme isha revenir. Weye saa hii mina kuita iko 19h huko mu commune gani? Mimi niko mu commune ya Kitambo Magazin. Niko mu Bangala. Na wazima ya Kasavubu na Bangala. Na pale ulienda kukazi normalement na bengine hawakuenda wala ulienda nyuma? Mimi nenda kukazi na 9h comme d'habitude, nenda tu na 9h. Tulienda sina atugio kama kwa tafudo, tulienda tukashangala tunafika ku boutique. Tunakutana mabutiki ma magazini zote za pembeni yetu yote banafunga, na si watoto walikuwa bagafu banatuzunguka na mimi walikuwa washafunga bakwa bau banafungula tu mulango kipande. Bisa tulifika tukasema hapana, tufunge tu tuangalie movement jinsi iko yetu, tunatumikia muileri, ndio tuko na butiki muileri pale. Bon, même chama yote ile hakuna fujo uileri, mtugari lisekile kama kawaida, sauf FIFA ifale kusema upite bia utuku mtugari mayani, utie ku mtugari mayani. Juu ya nini? Bon, depuis Kisekete alikufaka. Bon, donc benye kusema sasa tuko mude kwa ifo kutia mtugari mayani. Sio tu kama unaendea ngambo Alimete, depuis alikufa il fallait kufa vile mimi masiko yote ilikuwa ile mama yani hawafati tena mtu. Mbele kabisa ilikuwa sasa alikufaka kama haukutia maani kumtugari yako bana pomola maparaprise bana tai choma. Maybe kapita ikaishaka. Sasa tena leo bon comme population ilianzia tu kule Mulimete, donc walianzia fujo. Alors tuliona tu sisi tulikuwa tunakuja na gari yetu atuwe kama ni kuko kitu gani, tukaanza na mtu gari yote kuna pite kuna mayani, na sisi tulikuwa tu obligé kuna kata mayani tukatia na sisi. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Karongia, gouverneur du Nord Kivu. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui sente fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. En direct du studio blé majorel de Lumière des Kivu 1 et 6 sur son brillant plateau cristal. Il est 6h passé des 14 minutes. Méméra Béni, vous écoutez les journaux des 6h05 en direct de la radio filmée des Goma. Vous nous êtes fidèles, merci. En récompense, nous vous diffusons les informations rares du matin au soir. Scandale au procès des ADF à Béni. Le ministère public accuse un prêtre transoptionniste, l'ancien curé de la paroisse de Mbaou, d'être à la base de l'enlèvement le 19 octobre 2012 de ses 3 collègues pour n'avoir pas restitué aux ADF l'argent qui leur était dû. Aussi, les ADF, en venant de les chercher, ont pris ses collègues en guise d'hypothèque. Le général-major Timothée Moukoutou veut faire inculper le père Augustin Sirimiroy, autorité morale de l'association Kitakia Mandeleo, qui l'accuse d'effectuer clandestinement des transactions avec les ADF. Les 3 prêtres enlevés à Mbaou le vendredi 19 octobre 2012, le père Wasukundi, Ndoulani et Kissou avaient été effectivement kidnappés 2 jours après que le père Augustin Sirimiroy
s'était mis à l'abri à Butembo. Dans les échanges durant l'audience du mardi 28 mars 2017, le père Augustin Siremiwa a reconnu avoir été responsable de cette association Kitakia Maendeleo, mais a qualifié les allégations du ministère public des racontards. Nous proposons d'écouter un extrait. Est-ce que vous étiez conseiller dans la fondation Kitakia Maendeleo? J'ai été premièrement conseiller. Et l'association, comme elle n'avait pas vraiment de racines, même pas de permanence, des réunions spontanées, alors ceux qui auraient écrit ces statuts, ils ont certainement retenu mon nom comme personne morale. Monsieur le Président, nous allons déposer les statuts, mais il renseigne que le Père Augustin est coordonnateur de la fondation. Coordonnateur et non conseiller. Et nous informons également la Cour que la première assemblée générale de la fondation s'est tenue au domicile de Papa Mutambuko Ferdinand, en date du 24 février 2008, durée 2h29. Le modérateur a été le technicien de développement rural Jérémy Kima, pas la paroisse, monsieur le Président. Lorsque le père Augustin veut s'éloigner de Kitakia, le ministère public est interpellé. Le procès des ADEF au stade actuel, avec le témoignage même le prêtre qui passe à la barre, fait réfléchir le défenseur des droits humains. Le directeur du CEPADO, Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, Omar Kavota, considère que la Cour mène ses audiences en toute équité pour chercher la vérité. Pour lui, ce n'est pas le moment des conclusions, mais il faudra attendre le jour de verdict, car à chaque audience, il y a de nouvelles matières. Il est au téléphone de Fidel Kitsatoukina-Loa. Au stade actuel, je réalise que la Cour mène tout ce qu'il y a comme travail en rapport avec les audiences en toute équité. Donc rien n'échappe. Si le ministère public, qui a d'ailleurs la charge de l'accusation, a des éléments ou des éléments nouveaux, il tient à les présenter à la Cour. La Cour tient aussi à les analyser et à chacun de tirer sa conclusion. Mais nous pensons que nous ne pourrions tirer notre conclusion qu'au moment où le verdict sera rendu. Dans la mesure où, je l'ai dit, les procès, c'est une série d'audiences. Donc, à chaque audience, il y a toujours des nouveautés. À chaque audience, il y a toujours des matières nouvelles. Et il faut s'attendre, il faut avoir seulement la patience pour analyser le procès, et surtout quand il s'agit d'un procès aussi sensible que celui des prêtres, d'un procès qui implique aussi bien une série d'acteurs, les combattants ADEF, les chefs coutumiers, le prêtre ou les autres. Et donc, il est question d'être patient et de voir à chaque jour surgir la vérité et comprendre, confronter les faits et le droit, confronter le fait à la réalité et finalement tirer des conclusions. Un nouveau projet pour renforcer les organisations locales et les structures communautaires dans la consolidation de la paix au nord et au sud Kivu vient de voir les jours. C'est le projet Solutions pour la paix et le relèvement qui va durer 3 ans avec possibilité de prolongation de 2 ans. Ce projet va étendre ses activités à Goma, Massissi, Walikale au nord Kivu et Bukavu, Kabare, Kale et Walungu dans les sites Kivu. Ces activités seront basées entre autres sur les efforts de la compréhension mutuelle, la confiance et l'amélioration des liens communautaires. Tout ceci pour trouver des solutions pour la paix. Les explications de Gisèle Kaimbani Katungu. Ce projet qui va se réaliser dans une durée de 3 ans avec possibilité de renouvellement a des objectifs à poursuivre et le résultat attendu, comme l'a dit ici Madame Eve Thompson, chef de mission du programme SPR, Solutions pour la paix et le relèvement. C'est un projet qui va s'occuper de la promotion de la paix et la consolidation de la paix. Il n'y a pas assez de recherche faite par les gens locaux ici. La plupart des recherches elle est faite par les organisations d'extérieur, qui viennent d'extérieur. Et ça, c'est quelque chose que nous voulons changer. Et aussi, deuxièmement,
Nous voulons aussi s'assurer que les femmes et les groupes historiquement marginalisés peuvent être bien impliqués dans la résolution de conflits. Christophe Toko, directeur pays USAID à RDC, qui finance ce projet à hauteur de 20 millions de dollars américains pour les 3 années, a précisé lors du lancement de ce projet SPR que l'objectif primordial est la paix durable dans les zones d'intervention. Il y a un adage en Swahili qui dit « Ukitaka salama, pana salama ». En français, si tu veux la paix, il faut donner la paix. L'appui du gouvernement américain, à travers l'USAID, au projet SPR s'inscrit justement dans cette logique. En effet, nous voulons une paix durable en faveur des populations congolaises de manière générale et dans les provinces du Nord et Sud Kivu en particulier. Et la ministre du Plan Nord Kivu, qui a lancé ce projet au nom du gouverneur Julie Paluku, trouve une particularité dans ce projet. Madame Marie Chemati. La spécificité de ce projet, c'est le fait qu'ils vont faire des recherches sur les causes des conflits. Pourquoi les conflits persistent. Le projet qui sera exécuté par les consortiums IRC, MSI, Alerte internationale avec les associations locales, interviendra à Goma, Massissi et Walikale pour le Nord Kivu et Bukavu, Kalehe et Walungu pour le Sud Kivu. Fin cette première partie de ces 6h05 sur Kivu. On retrouve la prochaine édition quand on aura 7h. Restez avec nous. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter.